Bon les amis, bonjour à tous. Nouvelle journée en Ukraine. Aujourd'hui je commence à mettre avec une mission assez simple. Ramener du bois dans la chaudière de la maison, parce que la chaudière chauffe toute la maison avec le bois, c'est plutôt pas mal. On dirait pas comme ça mais il y en a énormément du bois, hein. Je vais vous montrer. Là vous voyez ça commence ici, mais ça continue là. Et là tout au fond en fait il y a plusieurs rangées derrière de bois encore. Donc il y a de quoi faire. Et les amis, j'avais oublié de vous montrer le vin, il est là. Apparemment, ça fait 50 litres. Donc là on est un peu plus de la moitié. Bon, il y a encore tout le... Merde. Il y a tout avec, il y a la peau et tout. On va le laisser fermenter quelques jours. Et après on va le remixer. Et on va le laisser fermenter quoi. Le chat a un peu froid. Il sait où se mettre. C'est pas le focus là. Ah, voilà. Liska. Donc la machine c'est ça les gars. Ce truc. Là je commence à ramener du bois et quand ça a pas mal. Bon il y en avait déjà un petit peu de base ici. J'en ai rajouté un peu là et j'en ai amené là. Et en gros ouais, il y a des pipes qui vont dans toute la maison. C'est pas mal. Et le chauffe-eau aussi. It's paper from pizza. It's better because there is some fat. Bon les amis, je vais amener des trucs à l'oncle et à la tante, à leur magasin. J'ai amené quelqu'un avec moi. Regardez, il voit la laisse. Là il voit la laisse, il comprend maintenant là. Là, il est content là. Patron. Les amis, on est parti. Putain, j'ai galéré à lui mettre le harnais parce qu'il faisait que bouger, il était infernal, il était tout excité. Du coup, il n'arrivait pas à tenir en place. Du coup, j'ai mis 1 heure à lui mettre le harnais, je le mettais dans le mauvais sens et tout, j'en pouvais plus. La daronne est arrivée, elle lui a dit Sidai. Et là, il a plus bougé. J'étais chié dessus, bâtard. Hein, j'étais chié dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la laisse. Je l'ai attaché à l'arrière parce que vous voyez, il y a deux arceaux. Enfin, il y a 2 trucs là. Il y en a un à l'avant et à l'arrière. Je l'ai mis à l'arrière pour voir si c'est mieux pour lui. Je sais pas trop la différence. Mais on va voir. Par contre, là, il pisse sur le mur du voisin là. Ouais, sur lui. Beau de lasque. Ouais, les amis, j'ai oublié mon passeport. J'espère que c'est pas aujourd'hui. Je me fais contrôler, sinon je pars au goulag. C'est les risques du métier, c'est la vie. Doucement patronne. Dobleden. Oui. Ouais, les amis, il paraîtrait que dans cette espèce de cercle, je sais pas trop à quoi ça servait à la base, mais comme ça au milieu de la forêt un petit peu, s'organiser des soirées de jeunes, voilà, dont mon ami apparemment faisait quelques soirées là-bas. J'espère qu'à l'époque quand elle était jeune elle a pas embrassé beaucoup de garçons, mais bon après c'est le passé les amis. Bon les amis, je vais faire un petit tour par le centre-ville avant d'aller au magasin. Je suis un peu en avance, le magasin ouvre à 9 h et il est moins le quart là. Il est 8 h 45. Donc je vais passer par un autre chemin, je vais faire un petit peu le tour de la ville. Je vais passer par cette belle allée. Très sympa. Pour se rendre au centre-ville. Ça souffle les amis. Je vais te décoiffer là. Oh Tintin là. Non, comment il s'appelle le chien de Tintin déjà, je ne sais plus. Milou, calme-toi Milou, calme-toi.
À chaque fois qu'il y a un chien qui aboie et tout, il a une réaction trop bizarre à chaque fois. Il est un peu excité, tu sais, il sait pas trop quoi faire, tu sais, il est là comme ça, il regarde partout. En bref. Regarde ça, tu sais, il sait pas, il ose pas trop, tu sais, il... Double DM. Bon allez, ciao, ciao. Elle est interminable cette maison les amis, il me suit depuis 50 mètres le type. Patron, davai. Ouais les amis, il y a un clébard là, il y a un clébard là. Je suis encerclé les amis, je suis encerclé. L'Ukraine est un pays dangereux les amis, l'Ukraine est un pays dangereux. Vous êtes encerclés par les méchants chiens de ces morts. Bon, je vais pas vous mentir les gars, un truc qui rend un peu fou en Ukraine, c'est ça. Je sais pas si vous l'entendez, mais tu passes dans la rue, t'as 50 000 chiens qui aboient en fait. T'as tous envie de les étrangler en fait. Regarde-le lui. Là il aboie, mais s'il vient il va faire quoi? Je vais le bouffer mon gars, je vais te bouffer frérot, tu vas rien faire. Bref. Ah mais il rend fou, Mais je pense que les gens... Voilà. Arrête pas trop. C'est infernal les amis, j'en peux plus. Et je suppose que les gens sont habitués à force, mais c'est vrai que c'est quand même une nuisance sonore qui doit un peu peser sur le mental, je pense à force d'avoir toujours des chiens partout qui aboient. Et en plus même tu les entends des fois de loin, ils s'aboient entre eux, tu sais, entre différentes maisons. Ouais, j'avoue Patron le fait aussi un peu. Et c'est fatigant, tu vois, un peu mentalement, tu vois. Mais je pense que les gens certainement sont habitués, tu vois. Alors je suis content parce qu'à chaque fois, il y a des chiens qui aboient et Patron lui il s'avance vers eux, il les regarde, il essaie de leur nifler, mais il aboie pas. Donc je suis plutôt content. Il essaie pas de chercher la merde ou quoi, il essaie de faire copain mais il arrive pas quoi, il arrive pas à se faire des potes. À chaque fois tous les chats veulent le tuer à chaque fois. Bon purée les amis. Le chat. Non, pisse pas sur les maisons des gens. Bon, les amis, je vais faire un petit tour le temps que le magasin ouvre. Regardez comme c'est sympa ici. Avec les petits jouets pour les enfants. C'est sympa hein. J'aime beaucoup cette ville moi personnellement. Alors j'ai l'impression qu'ici c'est un peu la place, que c'est un peu le centre-ville. Ah, j'ai l'impression que c'est une, je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est une guêpe, une abeille. Je sais pas si c'est le symbole de la ville ou quoi, mais j'ai l'impression que c'était pas la dernière fois que je suis venu. Oula putain. Pour l'instant, Patron ne l'a pas remarqué. Non, ça va, lui, il est gentil, tu vois. En même temps, lui, il a pas d'excuse, tu vois. Il est pas derrière un muret, il sait que... Je sais pas si c'est un chien abandonné ou quoi, j'ai l'impression qu'il a pas de collier. Malheureusement, il y en a beaucoup en Ukraine. Ah, il y en a un autre là. Ouais, vous voyez, il a un espèce de truc sur l'oreille. Donc je pense que c'est des chiens, et s'il y a un marquage comme quoi ils ont été vaccinés et tout, quoi, donc... Ah, voilà. Ah, je suis content. Ça se renifle un peu le cul, ça fait plaisir. Au revoir. Patron, tu comprends le principe de la laisse un petit peu ou ça a du mal hein? Alors voilà la sculpture les amis. C'est quand même bien fait de près, il y a pas mal de détails. Je sais pas en quoi c'est fait, si c'est du métal ou... Ça a l'air d'être du métal. Ça a l'air d'être du métal. Ah, il y a une plaque là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Même les chiens se barrent les amis.
відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей, цивільних і військових. Je crois qu'ils vont chanter l'hymne ukrainien, si j'ai bien compris. Війни Росії проти України. Ouais. Хвилина мовчання – це твоя Même les chiens ils s'arrêtent. Шануємо кожного та кожну. C'est reparti les gars. C'est un peu émouvant, je vous avoue les gars, quand tout le monde s'arrête et que au début le mec il dit Slava Ukraine et t'as tout le monde dans la rue qui l'a dit en même temps. J'avoue ça fait un peu aussi pays de dictature, c'est genre un peu ex-communiste ou en mode tu sais t'as un mec qui parle au haut-parleur et tout le monde s'arrête de bouger, tu sais. Mais c'est un peu une tradition je pense. Bon les amis, j'ai ramené le colis. Si vous passez en Ukraine et que vous avez besoin de matériel de bricolage, quoi que ce soit, enfin vous avez le bon endroit quoi. C'est juste là. Voilà, super magasin de bricolage, matériaux de construction, etc. Un patron. Oui? Tac? Il est d'accord. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. Ah. Non sans avoir pris les amis quelques gaufrettes. Voilà. Alors ça les amis, on en retrouve encore assez souvent en Ukraine, même très souvent. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ce qu'on appelle du fibrociment, à savoir de l'amiante. Je suis pas sûr à 100% les gars, donc j'en vois très souvent. Alors je sais pas en Ukraine comment c'est classifié ce genre de truc et tout, mais il faut savoir qu'en France c'est interdit maintenant. C'est quand même un truc assez nocif pour la santé. Enfin bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est l'amiante, hein, mais voilà quoi. Et c'est vrai que même sur certains magasins magnifiques et tout, j'ai l'impression que c'est ça. Alors je suis pas sûr à 100%, mais oh. Ni patron, ni. Allez les amis, petit malaise avec patron. Ce bâtard de ses morts là. On était en train de marcher, il y a une dame qui sort de chez elle. Et là patron il commence à la regarder, il bouge pas. Il regarde. Elle me regarde, elle fait ça va le chien, il est ok. Je dis c'est un très bon chien madame, vous inquiétez pas, c'est un doble sobaca, pas de problème. Et là elle sort deux gros seaux d'eau et il commence à... Elle me dit ah ouais c'est un très bon chien que vous avez là, oui c'est un très bon chien, pas de problème. Donc elle s'est bien foutue de ma gueule. Mais bon vu qu'elle a vu que je tenais en laisse, ça va, elle a rigolé. Elle a pas eu peur, mais il est un peu con des fois. Je sais pas ce qu'il a cru que c'était les seaux d'eau, mais alors, regardez bien ça les gars, il va chier et il va balancer la terre partout sauf là où il a chié. Ça c'est sa spéciale. Regardez bien. Il va peut-être me faire mentir cette fois-ci, on espère, mais voilà, il vise pile à côté. Voilà, pile à côté. Donc ça c'est la spéciale patronne. Et encore, il était pas très loin cette fois-ci, hein, mais des fois, je vous jure, il chie. Littéralement, il se tourne à 90 degrés et il envoie de la terre littéralement à l'opposé de là où il a chié. Voilà, alors, les amis, ce n'est pas une mosquée, c'est une église orthodoxe. Et c'est vrai que c'est une architecture assez particulière qui fait un peu plus orientale finalement qu'occidentale. Mais c'est assez joli. Alors je suis encore jamais à l'intérieur, j'aimerais bien visiter. J'avoue j'aime bien l'architecture des églises en général. Et je suis plus habitué aux catholiques du coup vu que j'habite en France. Mais je suppose que les orthodoxes ça va être un peu pareil au final à l'intérieur. Mais ça sera l'occasion de visiter un de ces quatre je pense. Bon les amis, les champignons sont prêts, je vais les cuisiner ce soir. Comme vous pouvez voir, ça ressemble pas à des champignons très comestibles ou appétissants, mais ils sont très bons.
Il faut juste enlever la queue. Et ça fait des champignons qui ressemblent un petit peu au poulet niveau texture et niveau goût quand on les prépare, quand on les cuit quoi. Ça va être pas mal je pense. Les amis, petite marche de fin d'après-midi, début de soirée. Regardez ça. Le sac est rempli de ces champignons là. Ils sont gros en plus hein. Regardez, on en a là. On a ramassé hier. Et on en a là encore. Ça vous rappelle pas quelque chose les gars ces champignons? Ça vous rappelle pas Ouais, par contre les gars il y a une coupure de courant. Donc je sais pas si on va pouvoir cuisiner aujourd'hui les gars. C'est un peu complexe. Pour les amis, dans un premier temps, on va les faire bouillir. Et après on va les faire frire. Comme du poulet quoi. Ça va être pas mal. Le courant est revenu les amis, donc on en profite. Bon les amis, on trouve plus la farine. Et apparemment ces champignons ça se panne avant d'être frit. Et donc du coup ben je les cuisinerai une prochaine fois. Du coup les amis c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, un petit like. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben abonnez-vous, ça fait plaisir. Pour suivre l'aventure ukrainienne. Et voilà, la bise. Ciao. J'ai raté le bouton.